Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du jeudi 6 mai 2021. Pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer un petit message du petit oracle des fées pour voir un peu quelle est l'ambiance de cette journée au niveau des énergies générales. Je tenais à vous remercier aussi pour les nombreux retours que j'ai eus, les nombreux commentaires que j'ai eus sur la vidéo présentation de la chaîne où je me présente, un petit peu, on va dire. Donc merci en tout cas pour tous vos gentils commentaires, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage beaucoup à continuer comme je vous ai dit. Donc voilà, et puis pour les personnes qui découvrent la chaîne, qui se posent peut-être des questions sur qui je suis et pourquoi je propose les guidances et en même temps comment la chaîne peut évoluer, vous pouvez toujours consulter cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas. Allez, c'est parti. Donc, hop. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc c'est très joli ce message-là, parce qu'on nous invite un peu après avoir vraiment travaillé en profondeur, après avoir vraiment peut-être surmonté des peurs, avoir osé se lancer dans quelque chose de nouveau, avoir peut-être réussi à prendre des décisions importantes, là, on nous invite à renouer un peu avec notre côté joyeux, spontané, le fait ici de chercher à s'amuser, de chercher à prendre du plaisir dans ce qu'on fait et en même temps d'avoir un petit peu plus de légèreté dans cette journée. Donc c'est plutôt un message tout en douceur, tout en légèreté, où on essaie de s'amuser un petit peu, de renouer aussi peut-être avec le côté jeu, joie, partage, quelque chose d'un peu sympa qu'on peut faire pour cette journée, ou en tout cas qu'on peut essayer de mettre en place. On va regarder un message de l'oracle des dragons pour ce jeudi 6 mai 2021. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Alors, on nous invite à nous amuser. Peut-être que pour certains, effectivement, vous avez commencé quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle passion, une nouvelle activité, quelque chose ici qui vous donne envie d'approfondir un sujet, de nourrir une forme de curiosité. Et là, ce qu'on vous rappelle surtout de faire, c'est de le faire avec un regard d'enfant, un regard d'émerveillement, un regard aussi innocent. L'idée ici de se lancer dans quelque chose, de partir à l'aventure, à la découverte peut-être de quelque chose. La carte de l'initiation, c'est vraiment le tout nouveau départ, c'est un début, on commence quelque chose, on commence quelque chose. Et c'est vrai que là, regardez en dos de deck, on a la rose. La rose nous parle de beauté, nous parle d'émerveillement, elle nous parle de douceur aussi, de générosité. Donc c'est vraiment ici cette notion de retrouver un peu de joie, un peu de beauté dans ce qu'on fait et dans ce qu'on soit on propose, parce qu'on peut proposer ça aussi, être dans des énergies comme ça, un petit peu joyeuses, et vouloir proposer des activités sympas, ludiques, peut-être à des personnes autour de nous, ou avec des enfants, en relation avec des enfants, c'est possible aussi. Ou alors d'accueillir vraiment votre journée comme si vous vous retrouvez un peu enfant sur le chemin de l'école et de dire ça va être une super journée, Il y a vraiment cette notion de renouer avec le côté un peu enfantin. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne comme message avec l'oracle des murmures pour ce jeudi 6. Donc c'est plutôt sympa, ça tranche avec les énergies de ces derniers jours qui étaient quand même assez intenses. Là on se sent un peu plus léger. On se sent plus léger. Alors, effectivement, on a la carte se nourrir. La carte se nourrir, c'est toutes les choses qu'on va pouvoir apprendre, toutes les choses qu'on va pouvoir expérimenter, tout ce qu'on va, on va dire, tous les outils peut-être nécessaires, toutes les choses qu'on va pouvoir, vraiment acquérir, comme richesse. Alors, ça peut être une richesse intellectuelle, une richesse intérieure. On est dans l'expérience, dans l'expérimentation, dans l'initiation, initier quelque chose de nouveau ici, peut-être au travers de la nourriture, tout simplement, c'est possible aussi pour certains, mais ça peut être aussi commencer quelque chose de nouveau dans sa façon
d'apprendre quelque chose. Moi, j'ai le ressenti ici que pour beaucoup, on va regarder peut-être notre vie, notre quotidien, sous un autre œil, un regard nouveau. Et du coup, on va apprendre justement à faire des choses différemment. Que ce soit au niveau de nos relations ou au niveau de nos sujets des sujets qui nous intéressent, qui nous passionnent, de nos activités, il y a vraiment cette notion de, voilà, ok, il y a un regard nouveau là-dessus. Là, il y a quelque chose qui a changé. Et ce changement, il n'est pas venu de l'extérieur, il est venu de l'intérieur. Et là, vous pouvez en prendre conscience, c'est-à-dire que vous pouvez comprendre maintenant pourquoi ces énergies ont été peut-être un peu bousculantes et dérangeantes ces derniers temps. Maintenant, vous commencez à y voir plus clair parce que du coup, vous vous sentez peut-être plus en accord avec ce qu'on vous propose ou avec ce que vous avez envie de mettre en place. Donc là, pour cette journée, c'est très intéressant. On part à la découverte de quelque chose, on apprend, on essaie de s'émerveiller, en tout cas. Ouais, c'est très intéressant comme énergie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Vous voyez ? On sent qu'il y a eu un gros travail émotionnel sur le passé, sur toutes les contrariétés, sur les choses qui n'ont pas fonctionné, et il y a un renouveau qui se présente. Là, ça y est, pour certains, vous avez réussi à surmonter quelque chose d'important. Un cap. Je parlais de cap hier, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est un cap important a été franchi. Et là, on se sent plus disposé, voilà, à expérimenter quelque chose de nouveau, à commencer. Allez, on commence quelque chose, on s'intéresse à un sujet en particulier, à une formation, à une envie, un désir, quelque chose, mais avec les yeux d'enfant. Donc les yeux d'enfant, c'est l'innocence, c'est de se dire ici que, j'ai pas toutes les... j'ai pas toutes les notions, je demande qu'à apprendre, je demande qu'à essayer, je demande qu'à commencer quelque chose. Donc on se lance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, ici, on a la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Autorisez-vous justement à obtenir le meilleur. Voilà. En fait, il faut croire que souvent, on se limite, à tort, hein, on se limite en se disant « Ouais, mais non, j'y arriverai jamais. Je m'imagine pas arriver jusque-là. » Mais pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Voilà. En gros, c'est ça. Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à vous donner un objectif et à vous dire « je vais y arriver, je vais réussir. » Ouais, je sais que je vais y réussir parce que je me sens prêt ou prête à commencer quelque chose de nouveau et aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est très intéressant. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 6 mai. Activité, énergie d'action. Alors, on a la carte des finances. Donc là, on peut être focalisé sur, en tout cas, une situation qui concerne les finances, qui concerne aussi tout ce qui peut nous enrichir. Encore une fois, la nourriture, hein, c'est ce qui aussi nous enrichit l'esprit d'une certaine façon, c'est la richesse. Là, on peut être vraiment focalisé là-dessus. Vouloir peut-être concrétiser un projet, quelque chose ici qui peut effectivement rapporter plus tard. Vous voyez, il y a une certaine forme d'investissement au travers des finances aussi, c'est-à-dire que on peut être dans la récolte, mais on peut aussi être en train de semer des graines pour pouvoir récolter plus tard. Donc là, il y a l'idée de se concentrer là-dessus. Alors, on nous dit ici qu'il peut y avoir un imprévu. Alors, est-ce qu'il sera positif ou plutôt négatif ? Ça... On nous dit ici qu'il va falloir communiquer. Hein. Peut-être qu'il y aura quelque chose à régler au niveau de ça. Hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va voir avec le tarot des sorcières. Pour ce jeudi 6 au niveau énergie d'action et activité. C'est intéressant, hein, tempérance, c'est ça. On est dans l'énergie qui circule. Il y a plus de fluidité. Je parlais d'investissement. L'argent, vous savez, l'énergie des finances, de l'argent, l'argent est considéré aussi comme une énergie, elle a son énergie propre. Et c'est vrai que ça a besoin de circuler. C'est-à-dire que lorsqu'on investit, on a normalement pour but de récolter les fruits de son investissement, que ce soit financier ou que ce soit au niveau des efforts fournis, du travail fourni.
Là, il y a quelque chose ici avec tempérance qui fait que ça devient plus fluide. Ça devient peut-être, voilà, il est question de donner et de recevoir. Vous voyez, il y a quelque chose qui est fluide. Vous voyez, comme le chiffre 8, hein, où les énergies circulent. Ça circule. Alors, on va voir. Il y a des projets, ouais, c'est bien ça. Je ressens pour certains, il y a vraiment un projet d'investissement ou il y a un projet, si vous voulez, de vivre peut-être différemment, peut-être de gérer vos finances différemment, tout simplement. Ça peut être quelque chose de très simple. Revoir un petit peu vos dépenses au niveau de vos achats, savoir comment est-ce qu'on peut investir. Voilà, il y a peut-être des projets ici qui demandent soudainement toute votre attention. 8 de coupe. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est totalement ça. C'est-à-dire que là, pour moi, la 8 de coupe, c'est on quitte un ancien mode de fonctionnement pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Un nouveau projet qui fait que là, il va falloir gérer différemment vos finances, peut-être. Mais ça peut être aussi un projet de vie. Je sens que pour certains, voilà, il y a un nouveau regard sur une façon d'être par le passé. Peut-être que vous aviez des objectifs, des rêves et tout, des ambitions qui sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui, hein, de par notre expérience, de par ce qu'on a vécu, et puis en même temps le travail qu'on a pu faire au niveau de nous-mêmes, hein, tout simplement de lâcher un petit peu les émotions et de se dire ok, là maintenant j'ai envie de changement. On a la papesse juste derrière, donc c'est pas étonnant. La papesse nous parle de notre côté intuitif, de notre côté qui nous dit, notre petite voix intérieure qui nous dit ouais, j'ai envie de... ce serait cool que tu fasses ça, ce serait cool que tu ailles regarder par là, ce serait cool que tu tentes quelque chose, que tu oses aller de l'avant, que tu lâches peut-être ta zone de confort, tes certitudes du passé, tes habitudes, même je dirais plutôt tes habitudes, et puis que tu ailles essayer ou tenter quelque chose de nouveau. Donc là, on revoit un petit peu notre façon peut-être de dépenser ou d'investir ou de consommer hein, de manière générale pour peut-être changer ça. C'est-à-dire, il y a eu un avant, et maintenant il y a un après. Alors, on a envie de quelque chose de plus simple, peut-être de plus sain aussi, j'ai envie de dire. Hein. C'est plus sain, en fait. Vous vous rendez compte que c'est plus logique et c'est plus sain pour vous. C'est plus sain pour vous et c'est peut-être même plus sain pour votre entourage. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu un moment donné où vous n'avez peut-être pas conscience de tout ça. Voilà. Il y a eu peut-être... on parlait d'illusion hier, hein, c'est peut-être ça. Hein, la 7 d'épée ici, c'est peut-être le fait de s'être trompé peut-être de direction pendant quelques années. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ce que vous souhaitez. Voilà. Donc on quitte des façons de fonctionner. Je pense que c'est ça, c'est des façons de fonctionner. Il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Alors oui, ça demande, avec tempérance, de savoir équilibrer un petit peu au niveau des finances ou au niveau en tout cas de nos ressources matérielles, ouais, d'essayer de peser le pour et le contre pour trouver un juste milieu avant ouais, y a une histoire de se réadapter. Hein. Il va falloir se réadapter. Parce que là, il y a un nouveau départ qui se met en place. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est vraiment ça, l'idée de... Il y a peut-être un changement de travail, il y a peut-être un changement de... Il y a peut-être un déménagement pour certains, ou un changement de vie quotidienne, où vous allez dépenser votre argent différemment, vous allez faire plus attention à votre consommation, peut-être la nourriture. Il y a vraiment cette notion d'avoir tiré les leçons du passé pour pouvoir être dans une énergie de renouveau. On va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du 6. Bon, on nous parle de couple. Le couple, c'est une énergie entre deux personnes. Donc ça peut être une association vraiment avec une personne avec qui vous êtes connecté, hein, avec qui il y a, si vous voulez, une certaine complicité très, très forte même, je dirais. On dit ici qu'il y a cette notion de force. Et pour moi, cette force-là, j'ai le sentiment que pour certains, il y a des relations qui se sont renforcées. De par les épreuves que vous avez peut-être pu vivre, de par peut-être aussi le fait d'avoir pu exprimer des émotions, des ressentis ces derniers temps, d'avoir mis un peu les choses sur la table, comme on dit, ont pu renforcer des liens. Donc voyez quels liens ont pu se renforcer dans votre entourage. Ça peut être des liens avec quelqu'un de très très proche, un ami, une amie, ça peut être avec un parent, frère, sœur, mais ça peut être aussi avec un être aimé. Hein, donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais là on nous parle de resserrer les liens. Hein. Peut-être qu'il y a une envie aussi de ça, hein, de votre part. Allez, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on arrive?
La lune, les émotions, c'est ça, on a mis les émotions sur la table, on a pu parler à cœur ouvert, on a pu aussi aller éclairer ces zones d'ombre, les doutes, les incertitudes, les choses qu'on avait du mal à exprimer. 4 de Pentacle, c'est la retenue, c'est qu'est-ce que je retiens, est-ce que j'arrive à exprimer mes émotions? C'est tout à fait ça. Là, il y a vraiment le ressenti d'être moins là-dedans, de chercher à renforcer les liens. Oui, c'est ça, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est quand on se sent suffisamment en joie, en paix. On se sent suffisamment, je dirais même comblé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on prend conscience peut-être aussi de la chance qu'on peut avoir d'avoir certaines personnes dans nos vies. Et là, la 9 de coupe, on voit ce personnage qui ressent vraiment des émotions. Alors on voit qu'elle est seule, cette personne. Pour le moment, elle garde un petit peu de ça pour elle-même. Sauf que là, vous rendez compte qu'il va être temps peut-être de le partager. Il va être temps aussi peut-être de commencer à s'ouvrir et d'exprimer votre bonheur, d'exprimer vos ressentis, votre joie peut-être, des personnes qui vous entourent, de les avoir dans votre vie. Voilà, c'est tout à fait ça, regardez, ce magnifique as de coupe. On déborde d'émotions là. Là, on déborde d'émotions, on a vraiment envie d'exprimer ce qu'on ressent. Il y a vraiment une espèce de... Pour moi, il y a des guérisons qui ont été faites ces derniers jours et ça se passe au niveau du cœur. Il y a un soulagement. Il y a comme une libération qui a pu se produire, il y a comme aussi un sentiment de paix intérieure et vous avez envie vraiment de vous ouvrir. C'est-à-dire que il y a pu y avoir des émotions qui sont restées bloquées, qui sont restées fermées, où vous ressentiez tout ça mais vous avez peur de l'exprimer. Or là, avec cet as de coupe qui déborde d'amour, clairement, vous avez envie de vous ouvrir. Parce que vous sentez maintenant que vous êtes en paix avec vous-même. Donc là, il est temps maintenant d'initier le changement, de faire autrement. Peut-être que pour certains, vous étiez sur la retenue, un peu plus timide, un peu plus réservé quant à ce que vous ressentez, peut-être un peu moins démonstratif dans votre couple. Peut-être que là, vous prenez conscience que le plus important, c'est aussi de pouvoir parler de ça plus naturellement, dans votre authenticité. Il n'y a plus à se poser de questions, à dire oui, mais si je dis ça, est-ce que ça va être bien pris ou mal pris ou comment... Non, c'est bon, on arrête de se prendre la tête. On a envie de dire aux personnes qu'on les aime, on le dit. Point. Et là, on a l'enfant fait. C'est ça, C'est, vous savez, les enfants, ils sont sans filtre, quoi. S'ils aiment quelqu'un, ils vont leur dire droit dans les yeux et sans problème, avec toute leur authenticité. Et c'est ce qui est très beau, d'ailleurs, dans cette démarche-là. Donc, c'est un peu ça qu'on nous invite à faire, je pense, à être plus dans l'ouverture et à vraiment faire différemment. Voilà, il y a un changement intérieur qui a eu lieu, une sorte de réinitialisation, et là on sait. La dame d'épée ici, elle sait, tout simplement. Elle sait ce qu'elle ressent, elle sait où elle en est au niveau émotionnel, et maintenant il va être temps de pouvoir l'exprimer. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez de garder les choses pour soi. Il va être temps de s'ouvrir. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, on va voir un message. Ah, j'ai envie de regarder. Un message conseil de l'oracle messager de ton âme. C'est ça? Je sais jamais. Je crois que c'est ça, messager de ton âme. Il est magnifique cet oracle-là. Hop. Voilà, bon c'est clair. Là, ça résume bien. On est dans s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Waouh! Vous voyez, s'unifier avec ce couple, c'est une force. C'est-à-dire que ça y est, là, maintenant, vous vous sentez en paix avec vous-même, vous vous sentez dans une profonde sérénité, et du coup, ça va vous permettre de ne plus être dans la retenue, d'être plutôt dans l'ouverture. On retrouve plus de légèreté dans cette journée. On se sent bien. Voilà, les énergies un peu lourdes, là, ces derniers jours, vont commencer vraiment à... on respire, quoi. Il y a cette notion de respirer, vraiment. Et on se sent en sécurité aussi, parce qu'on a réussi à se recentrer, à se retrouver soi, pour se sentir plus à l'aise avec soi-même et avec les autres, du coup. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.